Et là, le cours de ce soir, Bezrat Hashem, il est dédié pour la guérison de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et Biprat pour la guérison de Nicole Esther Miriam Batrana Aroche, Madame Aroche, Bezrat Hashem, on lui souhaite une bonne, grande guérison. Et aussi Biprat, ma maman, Jika Batrachmona, mon père, Ramé Ben Aziza, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande et une bonne santé à tous les malades d'Israël. Ce soir, il y a désertion, on se demande pourquoi, mais c'est pas grave, on va faire avec quand même. Et en fait, pour le sujet de ce soir, je voulais qu'on voit ensemble Moshe Rabbeinu. Le titre, c'était le thème de la soirée, c'était Moshe Rabbeinu, un destin extraordinaire, ou un destin hors du commun. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a fait un cours sur Shavuot, mais on ne peut pas dissocier Shavuot de Moshe Rabbeinu. C'est impossible de dissocier Shavuot de Moshe Rabbeinu et de dire que s'il n'y a pas de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de don de la Torah. Qui est-ce qui aurait pu donner la Torah à part Moshe Rabbeinu? Personne. Et c'est vrai que on a l'habitude de passer sur plusieurs rabbanim. On a ce Rav-là, Rabbi Meir Balanes. Waouh, Rabbi Meir Balanes, il faisait des grands miracles. Rabbi Shimon Bar Yochai. Oh, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu te rends compte, Rabbi Shimon Bar Yochai, là, il ou là. Rabbi Akiva, celui-là qui a fait 24 000 élèves. Mais le plus grand rabbin de toute l'histoire du peuple d'Israël est celui que on rappelle tous les jours, en fait, puisqu'il n'y a pas d'enseignement qui ne sort pas de lui, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est vrai que c'est celui qu'on parle le moins. La Iloula de Moshe Rabbeinu, elle est un petit peu noyée dans la fête de Purim, puisque c'est juste avant la fête de Purim, 7 jours avant la fête de Purim. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le tam, en vérité, de faire la fête de Purim. Le 7 Adar, tu dis, c'est les préparations de Mishloach Manot, et tu sais que tu dois sortir Matanot et Violim, et tu dois sortir Machatzit Shekel. Donc tu es plus en train de penser à ton portefeuille qu'à les lois de Moshe Rabbeinu. Tu dis, là, il y a la Seouda, il y a le Machatzit Shekel, il y a les Mishloach Manot, il y a les Matanot et Violim. Donc tu ne penses pas trop à Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, c'est quand même le plus grand de tous les prophètes, à tel point qu'il est marqué dans la paracha de Vezot HaBeracha, il n'y aura plus jamais, il n'y a jamais eu, il n'y aura plus jamais de prophète comme Moshe en Israël. Donc on a vraiment une qualité particulière pour cet homme-là, à tel point que Dieu a été obligé de cacher son corps aux êtres humains, pour pas qu'ils en fassent de la Avodah Zara. Donc pourquoi est-ce qu'on est à ce niveau-là avec Moshe Rabbeinu, et que c'est lui qui a donné la Torah? Et comme on l'avait expliqué dans un cours, qu'il y avait 5 réchites dans la création du monde, 5 prémices de la création du monde, dont la création du monde elle-même, dont la Torah aussi, mais qu'un des prémices était Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu est celui qui va recevoir la Torah et qui va la transmettre au peuple d'Israël, qui est aussi le prémisse qui est Béni Bechori Israël. Donc vraiment, il a une place majeure dans l'histoire du peuple d'Israël. Et pourtant, il n'est pas fêté. Et pourtant, il est rappelé, mais sans être rappelé, comme s'il faisait partie de notre quotidien. En fait, vous n'avez pas remarqué? Moshe Rabbeinu, il fait partie de notre quotidien. On dit Rabbi Akiva, on dit Rabbi Meir Balanes, on dit qui encore? On parle de dans Iloula, mais Moshe Rabbeinu, c'est tous les jours. C'est Rabbeinu. Mais on dit aussi, c'est Rabbeinu. Mais on dit aussi, voilà, et comme tu as dit tout à l'heure, c'était les lois de Rabbi Chaim Choué. Okay. Mais on dit toujours Rabbi. Bon, à part certains qui ont un tort particulier, comme Baba Saleh, Sidna Baba Saleh, Zichron Livracha. Mais voilà, Rav Yoram Abergil, Zichron Livracha, Rav Ovadia Yosef, Zichron Livracha. On a un tort de Rav. Mais lui, on a d'abord son prénom, Moshe. Et après Rabbeinu. Et c'est là, en fait, toute la grandeur de Moshe. C'est qu'il est d'abord Moshe, avant d'être Rabbeinu. Et ça, on va le voir. Mais il faut comprendre que, avant de commencer par Moshe Rabbeinu, on arrive, si Dieu veut, Shabbat, au 6e chapitre de Pirkei Avot, et c'est vrai qu'on a lu comme ça, c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter sur chaque chapitre de Pirkei Avot, mais on a oublié que la première Mishnah, qui nous paraît la plus simple, la plus facile, la plus bête, entre guillemets, c'est que elle nous parle de Moshe Rabbeinu. Et c'est la seule qui nous parle de Moshe Rabbeinu. C'est la première et c'est l'unique qui va nous parler de Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah, Misinai, Ufsara li Yeshua, ויהושע הזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו 3 דברים. הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. Ça c'est la première des Mishnah du Pirkei Avot. Donc du Maxime des Pères. Moshe reçut la Torah au Mont Sinaï. C'est pas vrai, c'est une mauvaise traduction. Il n'a pas reçu au Mont Sinaï. Il a reçu du Mont Sinaï. Du Mont Sinaï parce que le Sinaï en soi, il fait écho aussi à Moshe Rabbeinu.
comment est-ce qu'il fait écho à Moshe Rabbeinu, le Sinaï, étant donné que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a décidé de donner la Torah au peuple d'Israël, déjà il a décidé de la donner dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que c'est l'endroit le plus humble sur terre. Pourquoi? Parce que c'est un endroit inhabité, c'est un endroit que personne ne veut, et même qui plus est, c'est l'endroit qui sont habités par les démons. Donc c'est un endroit que personne ne veut. Qui c'est qui a envie d'aller se frotter aux démons? Personne. Donc il fallait quelque chose de FKR, quelque chose qui n'appartient à personne, comme la Torah qui est libre pour tout le monde, qui appartient à tout le monde. Et ensuite, il a demandé à chaque mont pour recevoir la Torah, et chacune elle disait non, c'est sur moi qui donne la Torah parce que je suis la plus haute, parce que je suis la plus belle, parce que je suis la plus volumineuse, etc. Et le mont Sinaï, il a dit moi, qu'est-ce que tu vas me donner la Torah sur moi? Je suis la plus méprisable des montagnes. Il a dit c'est pour ça que je vais me la mettre sur toi. C'est comme le Aleph qui a dit de quel roi je vais venir devant toi, Kadosh Baruch Hu, lorsque Dieu il a créé le monde et qu'il a fait passer toutes les lettres de l'alphabet. Le Aleph il lui a dit allô Aleph, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir pour me dire donne la Torah avec moi? Il a dit qu'est-ce que je veux venir te voir? Je suis la plus petite des lettres et en plus de ça, ma valeur numérique elle ne peut pas égaler aucune des autres lettres parce que eux ils sont déjà tous dans le pluriel et moi je suis au singulier, donc qu'est-ce que tu veux que je vienne devant toi? Il a dit tu t'es rabaissé devant moi, donc c'est par toi que je commencerai à donner mes commandements à mon peuple lorsque je les ferai sortir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on dit Anochi Hachem, avec le Aleph, alors que le monde a été créé par le Bet. Donc Moshe reçut la Torah du Sinaï, il a transmis à Yeshua qui était donc son disciple, qui n'était pas le plus intelligent et qui n'était pas le plus grand des érudits. Vous savez ça ou pas? Vous savez que lorsque Moshe, Hachem il lui a dit tu vas passer le relais, tu vas rendre ton âme, et il y a ton successeur. Moshe il a pensé que c'était ses enfants qui devaient être le successeur, mais il avait oublié que déjà à la base il les avait mis de côté, qu'ils ne pouvaient pas être les successeurs parce qu'ils avaient un gamme, puisqu'il les avait promis à l'idolâtrie dans un premier temps, on va dire. Mais après il a fait teshuva là-dessus. Mais ensuite de ça, on sait très bien que la Torah, elle n'est pas une Yerusha de père en fils. Il faut travailler, Ama la Torah, il faut travailler pour la Torah. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, où il va rendre son âme, il y avait 70 anciens. Les 70 anciens nous disent que c'est sur eux que reposait la Shekhinah, quand il devait diffuser au peuple. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas un des 70 anciens, qui était un Talmid Chacham, qui avait pris la place de Moshe Rabbeinu? Parce que, comme Moshe Rabbeinu a eu un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, et qu'il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu, donc qu'il a fait transcender pour devenir Moshe Rabbeinu, le Isha Elohim, homme, mi-ange, exactement la même chose, il a fait Yehoshua, mais avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Quand le seul qui n'était pas dans le camp, à part Moshe, pendant la faute du veau d'or, c'était qui? C'était Yehoshua. Il était où? Il attendait Moshe Rabbeinu en bas de la montagne. Il était à l'extérieur du camp. Qu'est-ce qu'il faisait Yehoshua? Il s'en foutait qu'on se moque de lui. Tous les matins, il allait balayer le Beth Midrash, installer les tapis, installer les bancs, nettoyer la table, nettoyer la chaise pour que Moshe puisse s'asseoir et puisse diffuser la Torah et ranger après. Donc il n'avait pas de problème de se rabaisser. C'est pour ça qu'on va dire de Moshe Rabbeinu qu'il était comme le soleil, qu'il éclairait comme le soleil, et que Yehoshua il était comme la lune. Donc c'était le reflet du soleil qui illuminait le visage de Yehoshua bin Nun. Et, comment ça? L'Chaim. Oh, ta femme est en train de boire. Bah, elle voit pas parce que c'est un verre de café. Tu l'as bien. Hein. Et donc, bien sûr, on nous dit les anciens prophètes, les prophètes les transmirent aux hommes de la grande assemblée, et qui dirent trois choses: soyez circonspects dans le jugement, formez de nombreux disciples et faites une haie autour de la Torah. Et tout ça, on sait que il vient de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il faut savoir qu'il, déjà à la base, il a un destin particulier. Il a un destin quand même assez fou. Quand on voit l'histoire de Moshe Rabbeinu, parce que quand on va ouvrir le livre de la Torah, on n'a pas grand-chose sur lui en fait. Au niveau de sa vie, on va avoir sa naissance, on va avoir un épisode où il va se retrouver avec un Égyptien, et puis on va le retrouver à l'âge de 80 ans, alors que cet épisode avec cet Égyptien-là, il avait 12 ans. Donc en fait, pendant 80 ans, on ne sait quasiment rien de Moshe Rabbeinu. Et à partir de 80 ans jusqu'à 120 ans, il devient le manik d'Israël. C'est quand même particulier. Donc, ça laisse à poser des questions sur ce fameux Moshe Rabbeinu. Quel midot il avait? Comment il était, Moshe Rabbeinu? Parce que nous, on l'idéalise, on l'imagine comme Charlton Heston. Mais nos sages nous disent qu'il était énorme.
balèze, comme Rabbi Akiva aussi. Il était énorme. Parce qu'en fait, ils ont besoin que leur matérialité soit pleine pour pouvoir diffuser tout le temps. Donc, ils n'ont pas besoin de se concentrer sur l'histoire de bouffer, en fait, tout simplement. Et de se nourrir. Tu sais, quelqu'un qui est maigre, en général, il a besoin... Ils prennent dans leurs ressources, en fait. Ils disent que... J'avais entendu une fois dans un cours qu'on ne pouvait pas, avec la main, faire le tour du cou de Moshe Rabbeinu tellement qu'il était large. Et puis, en plus, il faisait 5 mètres. Imagine le colosse. Bref, il ne ressemblait pas à Charlton Heston, notre maître Moshe. Il est né en 2368 de la création du monde. C'est le fils de 2 personnages exceptionnels. Moshe Rabbeinu, c'est vrai que dans la Torah, quand on va le présenter, on ne va pas parler de ses parents. Qui c'est qui va nous parler de ses parents? C'est la Gemara Sota. Mais on va le retrouver lui quand? Plus tard, quand il aura déjà commencé à faire son travail, on va nous faire l'ascendance de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'au moment où il va être choisi pour être Moshe Rabbeinu, pour être le libérateur, on n'a pas son ascendance. On va voir un type qui vit à Midian, qui va se retrouver à courir derrière une brebis, et là-bas, il va trouver un buisson ardent, Dieu va lui parler. Nachon? Mais on ne sait pas qui sont ses parents. Et puis, on va entendre que c'est un fils de la tribu de Lévi qui a épousé une fille de la tribu de Lévi. C'est ça qu'on sait sur lui. Et on ne sait rien de plus. Et on sait qu'en fait, Amram et Yochebed, c'était des gens exceptionnels. Il faut savoir que Amram, c'était le Gadol Hador de la génération. C'était le chef de tout le peuple d'Israël qui a transféré ensuite ce rôle. D'accord. Et il va transférer ce rôle à Aaron, son fils, le frère de Moshe, le grand frère de 3 ans de Moshe. Et Moshe, donc, quelque part, il a pas sa place. Il a une grande sœur qui s'appelle Myriam, il a un grand frère qui s'appelle Aaron. Et plus que ça, voilà, on sait rien de lui. Un homme de la tribu de Lévi, elle apprend une fille de la tribu de Lévi. Et toute l'histoire avec Myriam. Donc, Moshe Rabbeinu, il va naître par le mérite de sa sœur, qui va dire à son père: pourquoi tu as divorcé de maman? Pourquoi tu as divorcé de maman? Tu n'aurais pas dû divorcer de maman, puisque ton décret est plus dur que celui de Pharaon. On parle de l'époque où l'exil de l'Égypte, il est à son plus haut point. Le moment où, quand est-ce qu'il va naître Moshe, c'est important aussi, parce qu'il va naître au moment où on est dans la servitude de l'Égypte. On est au plus bas du niveau du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'au moment où le niveau est le plus obscur dans le peuple d'Israël, c'est le moment où il y a le plus de lumière. Donc quand on regarde autour de nous, je pense que on peut avoir de l'espoir pour la venue du Mashiach, parce qu'on n'a pas vu une telle obscurité depuis des lieux, surtout en Israël. Et bien sûr, tout le monde connaît l'histoire. Moshe Rabbeinu, il est né à 7 mois et pas à 9 mois. Et donc elle a pu le garder chez elle encore quelques mois, 2 mois, jusqu'à qu'il ait 9 mois. Et puis après, elle l'a mis dans le Nil. Et puis toute l'histoire de Moshe, elle commence à partir de ce moment-là. Il faut savoir que notre prophète Moshe Rabbeinu, il a tout pour ne pas s'occuper de nous. Il a tout pour ne pas devenir Moshe Rabbeinu. Il est blindé, il grandit dans le palais de Pharaon, dans les fastes de l'Égypte antique. Alors imaginez bien le palais de Pharaon à l'époque. C'est pas un palais d'aujourd'hui. C'est un palais avec de la magie noire, c'est un palais avec de la débauche à tous les coins, c'est un palais qui est habité par des esprits. Donc c'est une violence, on va dire, pour quelqu'un qui a une neshama aussi pure que Moshe Rabbeinu, impressionnante. Donc il aurait pu sombrer totalement dans la Touma. Et lui, au contraire, il va réussir à s'extraire de là et devenir le fameux Moshe Rabbeinu. Et il nous dit ici, le Rav Yoram Zichrono Livracha, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il faut que je le retrouve, Moshe Rabbeinu, il a un tort particulier par rapport à Hachem. Hachem, il va l'appeler, dans le Zohar, il va l'appeler Raya Memna. Raya Memna, c'est quoi? C'est le berger. Le berger qui est fidèle. Le berger fidèle. Pourquoi est-ce qu'on parle de berger fidèle? Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il va représenter le berger d'Israël
à son plus haut niveau, celui qui va faire sortir le peuple d'Israël et qui va le supporter comme une mère elle supporte son nouveau-né quand il tète pendant 40 ans. Imaginez, c'est vraiment un sevrage de 40 ans. Comme ça on dit, c'est vrai? Ouais. C'est vrai, ouais. Ouais. Sevrage de 40 ans pour le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un moment où il est tranquille. Et qui plus est, ils passent leur temps à lui casser les pieds. C'est-à-dire que depuis la sortie d'Égypte, regardez quand on va arriver au Sefer de Devarim, Elea Devarim chez Asher Diber Moshe, il va commencer à leur parler, et puis là il va leur dire Mol, Souf, Bediza, Vachaserot, il va leur dire des endroits. Qu'est-ce que c'est que ces endroits? Et Rachid nous dit là-bas, c'est tous les endroits où ils se sont rebellés contre Akadosh Baruch Hu. Par l'intermédiaire de qui? De Moshe. Et pourquoi tu nous as fait sortir de là pour mourir dans le désert? Et pourquoi tu nous as fait sortir de là pour mourir devant la mer? On va se faire tuer par Pharaon. Ah, on kiffait nous manger des concombres en Égypte. Ici, il n'y a rien à bouffer, il n'y a que de la manne. On veut de l'oseille. On veut de la viande. Mais dis-moi, franchement, un autre, il aurait fait quoi? Il aurait dit, mais vas-y, cassez-vous, laissez-moi tranquille. Il aurait dit, je veux pas de vous. À tel point qu'à un moment donné, Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, enlève-moi la vie. Vous imaginez quel niveau il a d'abnégation pour le peuple. Maintenant, il nous dit ici que la naissance de Moshe Rabbeinu a quelque chose de particulier. Il y a marqué là-bas, Vatero Otokitov ou. Elle a vu qu'il était bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi qu'il était bon, Moshe? Depuis quand une mère, elle regarde son fils et lui dit, tu es bon, mon fils. Bon, elle devait être tunisienne peut-être, je ne sais pas. Mais, et il nous dit en fait que hein, je vais te manger. Mais et c'est pas ça en fait, c'est que on nous dit que au moment où Moshe Rabbeinu il est né, la pièce, donc imaginez, hein, c'est une espèce, c'est une petite bicoque en Égypte, hein, peut-être une petite maison dans la terre, hein, comme ils avaient à l'époque. Elle s'est illuminée de lumière. Et en fait, on nous dit que Tov, pourquoi est-ce que Tov il rappelle à la lumière? Parce que le Inyan de Tov, la première fois qu'on a vu le mot Tov dans la Torah, c'est le jour où a été créée la lettre Taf. La première fois qu'on l'a vu dans la Torah, c'est le jour où on a créé, où Akadosh Baruch Hu a créé la lumière. Vayar est à Or, qui Tov. Il a vu la lumière qu'elle était bonne. Et donc, il faut savoir que le mot aussi Tov, au niveau de la gematria en Milouï, oh non, complet. Ah. Dans le milouï, c'est-à-dire que tu vas Tov, tête, c'est tête. C'est le Inyan de savoir, bonsoir à tous, c'est le Inyan de savoir que Tov, il va aller dans un mot qui va coller à Moshe Rabbeinu tout le long de sa vie. Alors, si je vous dis ça, vous allez me dire, Anava. D'accord? Et non. C'est un autre mot. Ardout. Ardout. Pourquoi Ardout? Parce que Moshe Rabbeinu, il ne se détache jamais de son peuple. Il est toujours en Ardout avec son peuple. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va toujours se rapprocher du peuple d'Israël. C'est le point que Dieu va lui dire, je vais les détruire, et de toi je vais refaire un peuple. Il dit non, si tu les détruis, tu me détruis aussi. Ça, je n'ai pas lieu d'exister si le peuple d'Israël n'existe pas. Donc il est en shalom avec le peuple d'Israël. Il te dit ici que le fait d'être en hardout avec le peuple, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait un niveau d'amour dans son cœur pour le peuple d'Israël, à tel point qu'il était capable de donner de sa personne, faire Messirut Nefesh pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il était prêt à souffrir pour le peuple d'Israël. On nous dit que lorsqu'il était chez Pharaon et qu'il était prince d'Égypte, toute l'histoire qu'il était prince d'Égypte, qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, c'est vrai. Donc Moshe Rabbeinu était prince d'Égypte. Et on nous dit que non. On nous dit dans le Midrash qu'il voyait la servitude de ses frères. Il est dans le palais de Pharaon. Imaginez, hein. Le type, il est bien habillé, propre, il sent bon. Il est dans un palais rutilant. Il y a des serviteurs autour de lui. Il y a de l'oseille à gogo. Il se met par la fenêtre. Il voit les Juifs qui sont en train d'être des esclaves. Il pleure. Il pleure. Mais qui c'est qui ferait ça aujourd'hui? Personne. Personne. Il pleure et il dit,
pauvre de moi, qui me donnerait la mort de vous voir comme ça? Vous comprenez ou pas le niveau de Moshe? Ça veut dire qu'il dit, il préfère mourir que de voir ses frères dans cet état-là. Ça s'appelle un amour total pour le peuple d'Israël, oui ou non? Et lorsque les Bnei Israël, ils ont péché dans le péché du veau d'or, Dieu il leur a dit, laisse-moi, je vais les détruire et je vais faire de toi un grand peuple. Moshe il s'est levé en prière à Kadosh Baruch Hu, il a demandé qu'il pardonne au peuple d'Israël et qu'il ne détruise pas de monde. Et il lui a dit, si tu ne les pardonnes pas, efface-moi ton livre. Dis-moi, tu as la capacité d'être le plus grand des prophètes, tu as la capacité d'être marqué dans l'éternité. Dans l'éternité. Et tu dis, efface-moi de ton livre si tu ne leur pardonnes pas. Ça veut dire que je ne ferai pas partie de l'histoire. Vous comprenez? Mis à part le côté, efface-moi du livre, de la Torah en fait, ça veut dire que Moshe ne ferait plus partie de l'histoire juive. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, si il n'a pas de souvenir, Tov Shem, Shemen Tov, il n'a plus de nom, donc il n'a plus d'histoire. Comme on le voit dans le film. Justement, qu'est-ce qu'il dit Pharaon quand il apprend que Moshe il est le traître? Ouais, que son nom soit effacé de toutes les stèles de l'Égypte. Pourquoi faire? Parce que le nom c'est le Zecher. Et le Zecher, s'il n'existe pas, ben l'être il n'existe pas. C'est pour ça que à chaque fois tu dis, quand tu fais les Nishmat, tu dis le nom Ploni ben Ploni Nachon. Pourquoi tu dis le nom? Dis à sa mémoire. Non, tu dis le nom parce que tu matérialises l'être. Et c'est ça qui est important. Et qui plus est, quoi? Patrick, il n'a pas répondu? Ah bah, il a dû passer par Marseille. Marseille. Ah, là, je pense pas que la porte soit fermée là-bas, non? Non, je pense pas. Hein. Il doit envoyer un message quand même, non? Je pense pas, écoute. Je sais pas. Oui, il nous aurait écrit. Et il nous dit ici, il nous dit, regardez, encore plus fort ici, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il était prêt à perdre ce monde-ci, donc perdre son Olamazé, mourir pour le peuple d'Israël, mais il était prêt aussi à perdre son Olam Haba. Ça veut dire que pour lui, le fait d'avoir un Olam Haba, il n'est pas important. Si le peuple d'Israël, il n'existe pas. Il faut arriver à ce niveau-là quand même. Bien sûr, on sait que Moshe Rabbeinu, il est aussi là pour faire un tikkun. Moshe Rabbeinu, c'est une âme qui est torturée. Moshe Rabbeinu, c'est une âme qui n'est pas claire dans son état. On sait que chacun de nous, il vient réparer une chose. Et on sait que Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle est déjà venue sur terre. Elle est déjà arrivée à la création du monde. À la création du monde, on va avoir des histoires particulières, une histoire de Adam et Chava particulière avec le serpent, qui plonge le monde entier dans l'obscurité. Mais après ça, on s'attend à un tikkun. Quand on lit le Sefer de Bereshit, on se dit, tiens, c'est vrai qu'Adam et Chava, ils ont fauté, mais on se dit qu'ils vont avoir 2 enfants. Ils vont avoir Caïn et Hevel. Et on se dit, Caïn et Hevel, tiens, ils sont en mesure de faire le tikkun de leur père, puisque la faute, elle a été faite, c'est vrai, par l'entremise de Chava, mais par leur père, puisque c'est lui qui avait reçu l'injonction divine. Donc on a 2 hommes, peut-être qu'ils peuvent faire le tikkun, et au lieu de ça, ils vont se disputer pour le monde. Et là, tout d'un coup, on va avoir le premier meurtre de l'histoire. Caïn qui va tuer Hevel. Et après, il y a marqué Shivatayim Yukam Caïn dans la Torah. Et on nous dit que Yukam, ça va être les réincarnations de Caïn. Et en fait, on va retrouver tout au long de l'histoire Caïn. Mais si on retrouve Caïn, qui est-ce qu'on va devoir retrouver? On va devoir retrouver Hevel. Mais Hevel, on ne peut pas le retrouver, il est mort. Il ne s'est pas réalisé puisqu'il est mort. Bon, là, il faut savoir que quand même, nos sages nous disent qu'il était quand même Chayav Mita, Hevel. Pourquoi il était Chayav Mita, Hevel? Parce que lorsque Adam il a dit à Caïn, c'est bientôt Pessah, dans le futur ils vont amener le Korban Pessah, va amener un Korban. Caïn il est parti, il a amené son Korban. Alors il y en a qui disent que c'était des pots de fruits.
Il y en a qui disent que c'était des graines de pishtan, de lin. Il y a plusieurs explications. Ou il y en a qui disent que c'était des fruits pourris. Genre, rien à faire quoi. Et Evel, il a amené un korban, il a amené ses meilleures bêtes, ses meilleurs moutons, de la laine, etc. Quelque chose de mechoubad. Et au moment où Dieu il a accepté son korban, donc les cieux se sont ouverts et la Shekhinah est descendue pour consommer le korban. Et qu'est-ce qu'il a fait Evel? Il a regardé la Shekhinah. Il est interdit de regarder la Shekhinah. Puisqu'il y a marqué Lo yarani Adam vachai. Et l'homme ne pourra ne me regarder et vivre. Donc il est chayav mita. Donc il va devoir mourir. Mais après, il n'est pas obligé de mourir en étant tué par son frère. Donc il va avoir une première histoire avec Erev Tov. Une première histoire avec notre ami. Bonsoir. Une première histoire avec notre ami Caïn et Evel. Et Caïn et Evel, ils vont définir la distribution du monde. Jusqu'à qu'il y ait un deuxième frère qui va s'appeler. Je vous laisse. Qui va s'appeler Chet. Et après, le monde, il va être peuplé. Mais entre-temps, on va avoir un déluge. On va avoir un déluge qui fait intervenir un homme qui s'appelle Noach. Noach Ish Tzadik. Et Noach, en fait, il doit recevoir la Torah. Je m'en vais, hein, je vous dis, je vous laisse si vous voulez. Hein. On parle en langage des sites, je ne savais pas qu'on était dans un cours de surmuet. Ils ont eux. Donc, on a le déluge. Le déluge qui à la base, le Zohar nous dit que c'était normalement le moment où la Torah devait être donnée et qu'ils n'ont pas accepté la Torah. Ils ont décidé de rejeter Akadosh Baruch Hu, donc ils ont péri de par l'eau qui est la Torah. Et la Maïm Chaim, donc l'eau de vie. Et ils n'ont pas accepté, donc c'est devenu Sam Amavet, un poison plutôt qu'un élixir de vie. Et on sait que un homme était là, il s'appelle Noach, et il a pensé qu'à lui. Et il a pensé qu'à lui, et il n'a pas pu s'occuper du peuple, il a occupé que de sa famille. Il a construit une arche pendant 120 ans, après il est monté dedans, égoïstement. Et là, Dieu lui a dit, je suis pas content. Il voulait même pas rentrer, et Dieu lui a dit, là je suis pas content. Parce qu'à la fin, parce qu'une fois qu'il sort Noach de l'arche après le déluge, au lieu de dire merci à Hachem de m'avoir sauvé, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, avant de se saouler. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as détruit le monde et toute sa création? Et tu lui dis, ouh, c'est maintenant que tu te réveilles. Tu as eu 120 ans où tu as construit l'arche. Pourquoi pendant 120 ans tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas demandé que je pardonne le monde? Pourquoi tu leur as pas dit, oh, faites teshuva, Dieu il va vraiment détruire, venez, on va faire un cours de Torah, venez, on va lire des Tehillim? Non, tu leur as rien dit. Maintenant que le monde est détruit, tu te réveilles. Il lui dit, c'est maintenant que tu te réveilles. Tu as loupé le coche, mon pote. Tu as loupé le coche, mon pote, il va falloir que tu répares. Et c'est pour ça que Moshe va lui dire à Kadosh Baruch Hu, à la faute du Hegel, Mechenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. Mais Mechenina mesifrecha, c'est Mimen Noach, des eaux de Noach. Il vient faire le tikkun de Noach. Noach, il a été égoïste, il a pensé qu'à lui. Moi, je ne peux pas penser qu'à lui. Moi, je vais penser au peuple. Et on sait très bien qu'on a dit, juste au début du cours, que le réchit du monde, l'un des prémices du monde, c'est Israël. Donc, la terre a été créée pour donner la Torah, pour qu'Israël la fasse. Ou sinon, il n'y a pas lieu qu'il y ait un monde. Donc, ça fait qu'en fait, Moshe Rabbeinu, en lui disant, il ne faut pas que tu tues le peuple, il faut que tu gardes ce peuple. Donc, il faut que je prie, pas seulement pour le peuple, mais en priant pour le peuple d'Israël, je prie pour le monde entier. Donc, en fait, je fais que le monde entier va se maintenir par cette prière sur le Ham Israël. Donc, Moshe vient faire le tikkun de Noach. On a toujours un problème avec Evel et Caïn. Nachon? On va avoir 3 histoires particulières avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à 12 ans, il sort et il voit un Égyptien frapper un Juif. On l'a lu il y a 2 semaines d'un fils rebelle qui a commencé à maudire Akadosh Baruch Hu. D'accord?
Eh ben, c'était le fils de cet Égyptien que Moshe, il a rencontré. Il lui dit, pourquoi tu tapes le juif? Et en fait, c'est parce qu'il avait été avec sa femme. Et de cette union, il va naître le fils rebelle égyptien, le fils de l'Égyptien qu'on a lu dans la Torah, il y a 2 parachiotes. Et c'était qui en fait? C'était la femme de Dathan. Et ce rachat, qui était Shlomit Bat Divri. Et Moshe, il va le tuer. Mais là, il voit quelque chose de particulier. Il y a marqué Ish. Ish. Yukam, on a dit Yukam. Yukam Caïn. Même. C'était qui l'a tué, Moshe Rabbeinu? Il a tué un Égyptien. Mitzri. Et il l'a enseveli sous la terre. Pourquoi? Il n'y aura rien de cet homme qui sortira. Il n'aura rien du tout qui sortira. Donc il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de descendance. Il n'y a pas de suite. Il va venir par là faire le tikkun de Caïn qui s'était réincarné dans cet Égyptien qui avait tué Ével et qui ne lui avait pas donné de sépulture jusqu'à que Adam y vienne l'enterrer. Il l'avait laissé mort sur le sol. Là, Moshe Rabbeinu vient l'enterrer sous le sable. Et il n'y avait pas d'Ish. Pourquoi? Parce que Caïn, en tuant Ével, il a fait que Ével n'ait pas de descendance. Donc on est dans le premier tikkun au niveau de Caïn et Ével. Mais ce n'est pas que pour ça qu'il est mort. Il n'est pas que pour ça qu'il est mort. Il y a plusieurs niveaux pourquoi Caïn a tué Ével. Par jalousie, pour les femmes, pour le sacrifice. Et il y a ce fameux meurtre. Comment? Il ne veut pas partager. Il voulait tout prendre pour lui. Et voilà. Ils sont deux, il veut tout. Et donc on va rappeler cet homme-là, ce fameux Égyptien qui vient de Yukam, Yud, Kouf, Mem, Mitzri. Il vient faire un tikkun, il a 12 ans. Moshe Rabbeinu, comment il le tue? Il le frappe pas, hein, attention. Il n'a pas un couteau. Non. Il n'a pas un couteau. Il le pousse pas. Il le frappe pas. Moshe Rabbeinu, il fait office d'aucune violence vis-à-vis de l'Égyptien. Parce qu'à tel point que personne n'était au courant de sa mort. Les seuls qui ont compris que Moshe l'avait tué, c'était Dathan et Aviram. Quand ils vont lui dire le lendemain, tu veux nous tuer comme l'Égyptien. Et ils sont allés le balancer à Pharaon. Mais sinon, personne n'était au courant. Parce que Moshe ne l'a pas frappé. Il ne l'a pas égorgé, il ne l'a pas étranglé. Dans le film, il utilise un lasso. Mais ça, c'est un film. Il a utilisé le Shema Meforash. Donc le Shema Meforash, c'est-à-dire qu'il a parlé avec ses lèvres. En faisant une incantation, il l'a tué. Donc c'est invisible. Vous avez compris? Et il va faire ce tikkun avec cet Égyptien. Mais le tikkun n'est pas fini. On va avoir, après cette histoire-là, le lendemain donc, Dathan et Aviram, ils sont en train de se frapper. Ils sont en train de se mettre sur la figure. Et Moshe, il vient et il dit à celui qui frappe l'un et l'autre, il lui dit Racha, tu n'as pas le droit de taper ton frère. On peut appeler quelqu'un qui tape un juif Racha, vous savez ou pas ça? Il lui dit Racha. Et là, il se retourne vers lui, tous les deux, il dit oh, qui t'a mis juge entre nous, toi? Tu te la ramènes, tu vas te la péter parce que t'es le prince d'Égypte. T'as rien à faire, on veut pas de toi, l'assimiler. De quoi tu nous parles? De quoi tu te mêles? Toi, de quel droit tu viens nous parler? T'es un réformiste, toi, repars dans ton palais. C'est très violent ce qui s'est passé. Les Mefarshim, ils nous disent que c'était très violent parce que Dathan et Aviram avaient un niveau très élevé au niveau de leur Neshamot, mais ils ont préféré servir la Touma avec. Donc ils pensaient qu'ils étaient plus hauts que Moshe Rabbeinu dans la Gdusha. Attention, hein. C'était toute une histoire avec Dathan et Aviram. N'oubliez pas que Dathan et Aviram, pour eux, la mer, elle s'est rouverte. Par exemple, que pour eux. Après, bien sûr, mais c'était pas n'importe qui. C'était pas deux corbeaux. Nous, on les imagine, comment ils s'appellent là Ouais, Kelly Jekyll ou comment il s'appelle là comment on appelle ça, tu sais, dans les théâtres, le guignol, là, c'est pas des guignols, c'est des gens importants. Et donc, ils vont aller voir Pharaon, et Pharaon, il va dire, bon, jusque-là, moi j'ai accepté, mais là, il a passé outre à l'interdiction de la royauté de tuer un Égyptien, donc il a demandé à tuer Moshe. Moshe se barre, il se sauve à cause de Dathan et Aviram. Il comprend maintenant pourquoi les enfants d'Israël sont en exil, et ils sont en servitude. Pourquoi? Parce qu'ils se balancent entre eux. Parce qu'il y a des balances. La malchinim et la menim altei tigva. On le dit tous les jours dans la Mida. Pour les balances et les délateurs, il n'y aura pas d'espoir dans le peuple d'Israël.
C'est incroyable. Tu peux être un rachat. Hein. Tu peux faire manger ta rêve, avoir avec les meufs, ce que tu veux. Non, c'est péché, bien sûr. Attends, laisse-moi finir. Non, tu me regardes avec des gros yeux. Tu as enregistré. Ouais, je sais, ils vont faire un montage. C'est très à la mode, ça. Ils vont faire des montages, ils vont couper juste là. Ah, ça veut dire que j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Ça, ils vont découper. Ouais, Dieu, il est. Non, il est longanime, il se met doucement en colère. Tu vas manger avec ta rêve, tu vas pas truc. Bon. Mais quand tu fais de la délation sur tes frères juifs, ras v'shalom. J'avais entendu une fois que il est quasiment impossible le tikkun à faire sur la délation. C'est-à-dire qu'un mec, t'imagines, un mec qui va balancer aux URSAF son voisin parce qu'il peut pas le blairer, le mec, je lui souhaite bonne chance parce que son lama-bas, je le voudrais pas, quoi. Donc on continue. Moshe Rabbeinu, il va continuer. Il va sortir d'Égypte, il va partir devenir roi de Couche. Après qu'il devient roi de Couche, il va aller à Midian à un moment donné. Et là-bas, il va rencontrer un homme qui s'appelle Yéter. Il ne s'appelle pas Yitro à la base, il s'appelle Yéter. Il va s'appeler Yitro, bien sûr, on le connaît sous le nom d'Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Mais à la base, ce n'est pas le beau-père de Moshe Rabbeinu. À la base, il va l'emprisonner. Et après, 10 ans plus tard, il va lui donner sa fille, Tsipora. Il va lui donner en mariage. Et plus tard, l'histoire avec Yitro, elle est en 2 temps. Il va donner sa fille à Moshe Rabbeinu. Il va le renvoyer en shalom quand il va lui dire je vais aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Il va lui dire ok, Batzlacha, vas-y mon frère, il n'y a pas de problème. Mais on va retrouver Yitro encore une fois après la sortie d'Égypte. Il n'était pas juif encore. Il n'était pas juif. Mais sa fille non plus n'était pas juive. Ouais, bon. Et dans l'absolu, Moshe non plus n'était pas juif. Ben non, il n'y avait pas de peuple juif encore. On a des enfants d'Israël, on a des bnei Israël, on a des bnei Yaakov. Mais on n'a pas de juifs. On n'a pas de juifs. On a un homme qui a épousé la loi, la Torah, qui s'appelle Abraham, qui va être la première pierre du peuple d'Israël. On va voir après un fils qui s'appelle Yitzhak, et il va voir la séparation, l'obsolète avec Ishmaël, et ensuite il va avoir lui-même un fils qui va s'appeler Yaakov, mais il va aussi avoir Esav. Donc il va aussi avoir une séparation, une division. Et c'est pour ça que nos sages ils nous disent pourquoi est-ce que la Torah elle n'a pas été donnée par Abraham, puisque c'est lui le premier des patriarches, puisque c'est lui qui a été celui qui a épousé le monothéisme, le premier on va dire, qui a diffusé le monothéisme surtout. Parce qu'épouser le monothéisme, on a eu Shem, on a eu Ever, on a eu Hanoch, on a eu plusieurs personnes. Mais celui qui l'a diffusé, c'est Abraham. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas Abraham qui a reçu la Torah? Parce qu'il avait une portion enlevée. Parce que Abraham, il lui reste encore un peu d'orgueil. Ani afar ve'efer, je suis poussière et cendre. Mais quand Dieu il va parler à Moshe, Moshe il va lui dire Ma anachnu. Hein? Je suis rien. Non. Il parle de l'ensemble. Non, il parle pas. Il parle de lui à Aaron. Il parle de lui à Aaron. Donc il parle surtout de lui. Ma anachnu, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'est même pas des êtres humains. Ma, c'est une question. On n'est rien. On est absolument, on n'est pas de la matière. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va pouvoir recevoir la Torah, parce que il va être pénétré par l'absolue divinité. Et pour ça, tu peux pas, parce qu'il faut, si tu es dans un corps matériel, tu as de la matière, donc tu es limité. Donc il faut qu'il soit illimité. Donc c'est pour ça que c'est Moshe qui est capable de le faire. Pourquoi? Parce que lui, il est il est rien. Il est l'abnégation absolue face à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Moshe, c'est les mêmes lettres du mont Hachem. C'est son miroir. Hachem et Moshe, c'est les mêmes lettres. Ah, okay. Donc c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'il peut se faire, comment dire, que la divinité peut rentrer en lui, ressortir en lui, et qui peut être panim el panim avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais panim el panim, écoute bien. Panim el panim, c'est faux. Face à face, c'est pas vrai. Il peut pas avoir vu Hachem face à face. Pourquoi? C'est marqué que sinon celui qui parce qu'il lui a dit Lo yarani adam bachai, tu peux pas me voir ou sinon tu vas mourir. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais pu voir la face. Panim, c'est quoi? On est bien d'accord, c'est la face à face. Dieu, depuis quand il a une face? Le Rambam, il nous dit En lo gouf, ven lo mutagouf. D'accord? C'est dans les 13 attributs qu'on lit tous les matins que Dieu il n'a pas de
de face, il n'a pas de forme physique. Donc comment est-ce qu'il a pu avoir la face? Nos sages nous disent, mais non, c'est pas panim, c'est pnim. C'est la pnimiout, c'est l'intériorité. Donc étant donné qu'il était rien, qu'il était absolument rien de physique, qu'il était totalement spirituel, Moshe, par rapport à son abnégation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc Dieu, attends, j'en étais où? Donc il pouvait être dans l'intériorité de Dieu. Pnim, el pnim. Il est rentré dans l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que, étant donné qu'il avait encore son enveloppe charnelle, il a été capable de transcender son être pour devenir Ish Elohim. Ish à Elohim. Il est resté homme. Il n'est pas devenu un dieu. Il n'est pas devenu un demi-dieu, comme on nous l'a fait croire dans la mythologie. Parce que, regardez bien, si on savait... Pourquoi on ne connaît pas son endroit d'enterrement? Pour ne pas en faire un dieu, justement. Si on se réfère à la mythologie, qu'est-ce que c'est? C'est des hommes qui ont été avec des hommes ou des femmes qui ont été avec des dieux qui sont devenus des demi-dieux, en fait. Tu regardes l'histoire d'Hercule, c'était le fils de Zeus avec une femme, une mortelle. Ils appelaient ça les mortels. C'est pas du tout ça chez nous. Donc Moshe Rabbeinu, il a réussi à transcender son être, bien qu'il va être conçu par un homme et par une femme. Il a un papa et une maman. Donc il est totalement humain. C'est-à-dire qu'il est totalement humain. C'est-à-dire qu'il a eu une naissance, bien qu'il est né, comment on appelle ça là? C'est un peu avant. Prématuré. Mais il est né normalement. Hein. Je veux dire, il n'est pas né par les oreilles, il n'est pas né par les yeux, il n'y a pas eu sa mère qui s'est ouverte comme un kinder et non. Et là, il veut dire, il y a eu un accouchement normal et voilà. Et donc, on en est où? Vous êtes avec moi? Donc, mon cher Rabbeinu, il y a le don de la Torah et là, il y a un homme qui va arriver. Et Moshe, il va lui raconter quoi? Il va lui raconter tous les miracles d'Akadosh Baruch Hu qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte et la traversée de la mer. À qui il va raconter? À Yitro. Et qu'est-ce qui va se passer juste après? Ils vont manger ensemble. Ils vont manger. Et puis après le repas, une fois qu'il lui a tout raconté, qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il veut se convertir. Non. Écoute bien ce qu'il y a marqué. Il y a marqué nulle part qu'il veut se convertir dans la Torah. C'est pas marqué, hein. C'est pas marqué qu'il s'est converti. Et puis une conversion à l'époque, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas les rabbinim, il n'y a pas tout ça. Il y avait la Brit Mila. Écoutez bien, il se lève et il dit maintenant on va faire des korbanot à Kadosh Baruch Hu, Olot Uzvachim. On va aller faire des sacrifices à Hachem. Pourquoi est-ce qu'il va faire des sacrifices à Hachem? Après avoir écouté Moshe Rabbeinu et après avoir accepté le témoignage de Moshe Rabbeinu, il va aller faire des sacrifices. Et en fait, Yitro, c'est la deuxième réincarnation de Caïn. Puisque Moshe, c'est Evel. Yitro, il va venir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn et Evel? Evel n'a pas accepté que les sacrifices de Caïn, Caïn n'a pas accepté que les sacrifices d'Evel, ils soient acceptés par Akadosh Baruch Hu. Et là, Yitro, il va aller faire des sacrifices par rapport au dire de Moshe Rabbeinu qui est Evel. Donc il va accepter le sacrifice de Moshe. Ils vont manger ensemble. Donc le fait de manger, ça fait quoi? C'est une réconciliation. Ils se sont réconciliés. Et qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Qu'en fait, à la base, que Caïn, il a tué Evel, pourquoi? Bien sûr pour son sacrifice, mais aussi parce que Caïn, il est né avec une sœur jumelle. Evel, il est né avec 2 sœurs jumelles. Il lui a dit, moi, je suis l'aîné, donc j'ai une double part. Donc donne-moi une de tes meufs. C'est pas normal que tu en aies 2. Mais ils avaient l'habitude d'en avoir plus que 2. Il lui a dit, c'est pas normal que toi t'en aies 2 et moi que j'en ai qu'une. Je suis l'aîné, j'ai la double part, donne-moi-en une. Il lui dit non. Il lui dit, bah écoute, tu vas mourir. Et donc... Encore une histoire de femme. Voilà, une histoire de femme et de bouffe, encore une fois. C'est une histoire de deuil, quoi. Et il lui dit, Yitro, voilà, je te donne ma fille Tzipora. Je te rends ta femme que je t'ai pris, que j'ai voulu te prendre quand je t'ai tué au début de la création du monde. Vous comprenez? Donc il va remettre les choses en place. Premièrement, avec le Mitzrim. Deuxièmement, avec Yitro, Yukam. On a le Yud, on a le Mem. Yukam, Caïn. Caïn, il va se lever pour réparer avec Moshe, donc avec Evel. Caïn et Evel, ils sont venus faire une réparation. Ensuite, dans cette réparation-là, qu'est-ce qu'on a? Il nous manque un kouf. Il nous manque un type. On a encore un petit problème. Et là, on va avoir une histoire avec un homme qui est le cousin de Moshe Rabbeinu,
qui s'appelle Korach, qui va lui dire, tu te la pètes, tu as trop la grosse tête, tu penses que tu es le roi, que ton frère c'est le Cohen, ta sœur c'est la trésorière, tes neveux c'est ceux qui sont les responsables, tu as placé ta famille quoi. Et moi tu m'as mis de côté pour déchirer les tickets à l'entrée du supermarché. C'est pas normal, moi je veux la place du Cohen Gadol. Mais il est malin, Korach, il lui dit pas je veux la place du Cohen Gadol. Il lui dit non, Chalvé Shalom, moi je suis Anav, moi je suis saint, moi je veux rien. On est tous des Kohanim, il lui dit. Bah oui, Dieu il a dit à Moshe, Atem, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh. Vous êtes un royaume de Kohanim et un peuple saint. Donc il lui dit, et on le redeviendra, Bezrat Hashem, très bientôt. Donc il lui dit, pourquoi vous élevez au-dessus du peuple? Moi, je suis aussi important que toi, aussi important que ton frère. Le peuple il est aussi important. Donc on est tous des Kohanim. Donc pourquoi vous prenez le pouvoir? Il va s'en suivre une histoire assez rocambolesque qu'on n'a pas vue depuis la création du monde. C'est que Moshe il demande à Kadosh Baruch Hu, châtie-les. Jamais il a fait ça. Ils ont fait le veau d'or. Il a dit, c'est pas grave, pardonne-les. Et là, ils veulent prendre la place et ils font des offrandes. Et il dit, châtie-les, mais ne les châtie pas normalement. Fais une nouvelle création. Et là, on va voir la terre qui va s'ouvrir, qui va les avaler et qui va ne pas laisser une trace d'eux et de tous leurs biens. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Nos sages ils nous disent que lorsque Caïn a tué Ével, il ne savait pas comment le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben non, il ne savait pas, il n'y avait jamais eu de meurtre. Il n'y a jamais eu de meurtre. Il n'y a que Adam et Chava qui viennent se faire jeter du Gan Eden. Ils ont eu 2 gosses. Bien que Caïn soit le fils spirituel du serpent, il a une part en lui de mauvais, mais il n'a jamais vu de mauvais actes. La mort, ils ne connaissent pas à ce moment-là. N'oublie pas qu'ils ils viennent de devenir immortels. Mais ils ne savent pas ce que c'est la mort. Ils n'ont jamais vécu ça. Il n'y a jamais personne qui est mort. Il n'y a jamais personne qui a été tué. Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas de flingue. Il n'y a pas d'épée. Il ne sait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il s'est jeté sur lui et il l'a frappé, il est tombé inconscient et il ne savait pas comment le tuer. Donc ça, ils disent qu'il a pris une grosse pierre. Il était balèze, hein, Caïn aussi. Hein. Il a éclaté la tête. Non, il a commencé à le frapper partout. Partout. Donc il ne savait pas comment il allait mourir. Comment tu tues quelqu'un? Il ne savait pas. Est-ce que tu tapes sur le pied? Est-ce que si tu tapes sur le pied, le type il meurt? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc il ne sait pas. Il tape sur le pied, il voit qu'il ne meurt pas. Il voit qu'il respire encore. Il tape sur l'autre pied, il voit qu'il ne meurt pas. Il tape sur la cuisse. Comment il savait qu'en tapant partout, il allait quand même le tuer? Jusqu'au moment où il a tapé, nos sages ils nous disent, sur la gorge. Au moment où il lui a écrasé la gorge, il n'y avait plus rien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que c'était une crêpe sur le sol. Et donc, en fait, nos sages nous disent que Dieu il lui a dit, les sangs de ton frère sont montés vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang, il a été absorbé par la terre, à un endroit précis. Donc, il faut très bien qu'on sache que dans un tikkun, bien sûr, les protagonistes sont importants, mais quoi est encore important? Le lieu. Le lieu est important puisqu'il doit faire le tikkun avec les protagonistes. Comme on dit que quelqu'un qui fait teshuva, quand est-ce qu'il a fait une vraie teshuva? C'est lorsqu'il va se retrouver au même endroit, dans la même situation, et qu'il ne va pas fauter. Pareil, on se retrouve avec Korach. La terre, elle s'ouvre et il est avalé par la terre. Donc lui, tout entier, donc tout son être. Nos sages nous disent que l'endroit où il s'est fait avaler Korach, c'est l'endroit exact où Caïn il a tué Ével et tous les sangs de Ével, ils ont été aspirés par la terre. Donc ça veut dire qu'en fait, Korach, il est Caïn, et comme il n'a pas réussi encore une fois à faire le shalom avec Moshe qui est Ével, il a dû mourir comme Ével il est mort. Par l'aspiration de, aspiration de la terre. Il a aspiré ses sangs. En étant aspiré par la terre, qu'est-ce qui a été inspiré aussi? Son sang qui a Damo Anafesh. Car le sang, c'est l'âme. On est d'accord? C'est la vie. Donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé? On a le 3e tikkun au niveau de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il vient faire le tikkun de Caïn et il vient faire le tikkun de Noach en étant lui-même Ével. Et c'est pour ça que, regardez bien, le mot Ével, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rien.
Avalim. Ouais, c'est rien. Oui, c'est ce qu'on. Néant. Néant. Le néant. Et Moshe, il fait quoi? Ma anachnu. Il est néant. Il est rien, Moshe Rabbeinu. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est rien, et pourtant il est tout en fait. Moshe Rabbeinu, c'est le top, c'est le meul, c'est le plus grand des prophètes. Mais Moshe Rabbeinu, c'est un bitoul. C'est Will Batel et Asmo. Il s'est annulé totalement devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Regardez bien l'histoire avec Aaron et Myriam. Lorsque Myriam, elle va dire à Aaron, oui, bah lui pour qui il se prend, il a divorcé de sa femme parce que c'est un prophète, mais nous aussi on est des prophètes, donc il ne devrait pas divorcer. J'ai de la peine pour ma belle-sœur. Moshe, est-ce qu'il dit quelque chose? Moshe, il dit rien. Il ne parle pas. Et nos sages, ils lui disent qu'il était présent. C'est pas il était loin d'eux, il était devant eux. Mais quel niveau d'abnégation il faut pour faire ça? Quel niveau de hanava il faut pour faire ça? En général, quand il y a quelqu'un devant toi qui parle de toi, tu dis quoi? Non, tu dis quoi? Oh, je suis là. T'as oublié que j'étais là. Moshe, même pas. À tel point qu'on voit que c'est pas lui qui se met en colère. C'est pas lui qui se met en colère. C'est Akadosh Baruch Hu qui va se mettre en colère et qui va punir. Myriam. Il est tellement Anav Moshe Rabbeinu que dans la Torah, il va avoir gravé dans le Sefer Torah la prophétie éternelle du peuple d'Israël, puisque bien qu'il y ait eu 24 livres, il y a eu 24 livres, c'est vrai, mais dans ces 24 livres, on sait que le plus saint, je préfère dire saint que important, le plus saint, c'est Chamisha Chumshi Torah, ceux qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu dans le désert au peuple d'Israël. Après, on sait très bien qu'après, il y a le descente des générations. Puisqu'on a dit tout à l'heure que Yoshua, c'était comme la lune, alors que Moshe, c'était le soleil. Donc, on voit déjà qu'il y a une irida. Et après, on voit encore une irida avec les juges, qui ensuite avec les rois, puis les prophètes, etc., etc. Et on va voir jusqu'à aujourd'hui, Acharonim. Et Moshe Rabbeinu, il y a marqué Wa'anav Mikol Adam, Alpnei Haaretz, sur la surface de la terre. C'était le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas eu comme lui. Donc ça veut dire que c'est exactement le proverbe « Fuis-là, elle te suivra, suis-là, elle te fuira ». C'est-à-dire que tu veux les honneurs, nos sages ils te disent, celui qui veut les honneurs, il ne les aura pas. Mais celui qui ne veut pas les honneurs, il les aura. Et on voit tous les grands tzadikim qu'on a connus. C'était des gens qui étaient dans d'une anava incroyable. Baba Saleh, Rav Steinman, Rav Ovadia Yosef, pourtant c'était des géants en Torah. Ils n'avaient pas de honte à voyager dans une petite voiture. Ils n'avaient pas de honte à rentrer dans une armoire pour étudier la Torah. Ils n'avaient pas honte de s'asseoir par terre ou de se lever devant un jeune qui était un Talmid Chacham. Et nous, aujourd'hui, on voit certains rabbanim, parce qu'ils ont fini chasse, il faut qu'ils aient la BMW, il faut qu'ils... Oh, regarde-les, regarde Moshe Rabbeinu, Ana Mikol Adam. Et lui, c'est le patron. De l'autodore. Non mais c'est pas ça, c'est que c'est le patron. Et n'oubliez pas une chose, c'est que au niveau des sphères célestes, il a un rapport non seulement avec cette terre, avec ce Olam Hazé, mais avec le Olam Haba, puisqu'il est mort déjà d'un Mitat Neshika, d'Akadosh Baruch Hu. Il est né et il est mort le même jour. On dit qu'il est né en fait au moment de sa mort, c'est-à-dire qu'il est mort, mais qu'il est rené. C'est un peu compliqué. Pas René le prénom, hein. Il a été ressuscité. Donc il n'est pas mort en fait. C'est très compliqué avec Moshe Rabbeinu. Et en fait, on sait que lorsqu'on va faire les différentes sphères, Chesed, Gvura, Chesed, Gvura, Tiferet, Od, Netzach. Et Netzach c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Netzach c'est l'éternité. Ça veut dire que comment est-ce qu'il a réussi à être gravé dans l'éternité? Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on n'a pas besoin de fêter sa Iloula? C'est ce qu'on a dit au début du cours. C'est le seul où sa Iloula, elle passe un peu à l'as. C'est vrai qu'il y en a qui jeûnent pour Moshe Rabbeinu, il y en a qui vont étudier la Torah toute la nuit, il y en a... Mais dans l'absolu, moi j'ai jamais vu 300 000 personnes comme chez Rabbi Shimon Bar Yochai en train de danser dans la rue en disant Moshe. Non, on dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais tu dis pas... Il n'y a eu personne danser dans la rue en disant Moshe, quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il vit en nous. Nos sages nous disent qu'une partie de Moshe Rabbeinu elle a été donnée à tout le peuple d'Israël. Et quand? Au moment de sa mort.
Shkoun? À quel moment? Oh. Quand? Vezot aberacha. Besaim Asher diber Moshe, el kol adat bene Israël. Et là, nos sages, ils nous disent, c'est quoi el kol adat bene Israël? On sait qu'il a parlé à tout le peuple. Non. À toutes les générations d'Israël. Ça veut dire qu'il a insufflé en chacun de nous une petite partie de lui. Ça veut dire que c'est pour ça que grâce à sa anava, grâce à sa batlout, c'est grâce à sa modestie et grâce à son comment dire, le fait qu'il s'est, à son abnégation, à sa messirut nefesh qu'il a fait pour le peuple d'Israël et au fait qu'il s'est annulé totalement, bah, il a réussi à être transporté de toutes les générations en génération sans avoir été égalé. Il n'y a pas un rave qui ne s'est pas référé de Moshe, à tel point qu'on nous dit il y a toujours un Moshe Rabbeinu dans chaque génération. Comment ça se fait? Pourquoi on ne dit pas il y a un Aaron, ou il y a un Yoshua, ou il y a un Abraham dans chaque génération? Pourquoi on dit il y a un Moshe dans chaque génération? Parce que Moshe Rabbeinu, il était capable de transcender son être pour transmettre ce qu'il était à chacun de nous. C'est-à-dire qu'on lui doit notre héritage. Moshe Kibel Torah, Misinaï. Misinaï, il nous a transféré sa Torah. C'est pas la Torah. Regardez bien, c'est pas marqué à Torah. C'est Torah. C'est une Torah. Laquelle? Il y a 70 facettes de la Torah. Moshe Rabbeinu nous a transmis une facette de cette Torah. Moshe Rabbeinu nous a transmis sa Torah que lui, il a reçue où? Au Sinaï. Quand il n'a même pas pu boire et manger pendant 40 jours et 40 nuits. Il est devenu un être céleste. Alors s'il est devenu un être céleste, comment est-ce qu'il a pu nous transmettre ça? C'est pas le même langage. Puisque là-haut, on est dans quel langage? Le 1. Et ici, on est en 2. C'est impossible de comprendre. On n'aurait jamais pu comprendre la Torah de Moshe. Comment ça se fait qu'on arrive à comprendre la Torah de Moshe? Comment est-ce qu'on arrive même de parler de lui? Et c'est même pas simple. Et c'est même pas ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est que on a l'impression qu'on le connaît. Il fait tellement partie de notre vie, Moshe, que on a un rapport presque amical, bien sûr, en toute comment dire, en tout honneur, avec l'honneur, avec le respect. Mais c'est comme, par exemple, quand tu parles à Dieu. Quand tu parles à Dieu, c'est pas très catholique comme on lui parle. C'est plutôt très familier. Non, c'est vrai. C'est très familier. Tu le tutoies, tu lui écoute-moi, je t'en prie, allez, fais un effort. Oh, tu parles à Dieu. Tu parles pas à un pote. Mais non. C'est comme ton père. Donc ton père, tu parles comme ça. Mais non. Tu sais que Michael, avant, tu sais que chez les Talmidei Chachamim, écoute bien. Chez les Talmidei Chachamim, écoute bien. Chez les Talmidei Chachamim, ils vous voient. Ils vous voient leur père. Ils leur disent pas Ata, ils leur disent Atem. Maintenant, quand tu parles à une personne, tu dis Mashlamchem. Tu parles à une personne, tu dis Mashlamchem. Tu dis pas Mashlamchem. Il y a un signe de respect. Mais Dieu, on est familier avec les Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, on est dans un niveau où on le connaît, on le tutoie, il fait partie de nous. C'est notre maître, mais c'est notre maître qui vit en nous. Donc en fait, c'est un héritage qui nous a laissé et qui nous a transmis, mais que, de par sa messirut nefesh pour le peuple. Le fait qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, tue-moi, mais ne tue pas le peuple. Le fait qu'il subisse les souffrances du peuple, les affres du peuple. Il a donné sa vie juste pour que le peuple d'Israël vive la hardoute. En fait, il avait une hardoute avec chacun de nous. C'est-à-dire que il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi, trouve quelqu'un d'autre, moi je rends mes clés, voilà, prends les clés, prends mon tablier et débrouillez-vous avec quelqu'un d'autre. Mais franchement, on veut de la viande, on en a marre de bouffer de la manne, laisse-nous tranquille, on veut des meufs. Non. Non, au début, il a dit, c'est pas moi. Il a dit, je suis pas au niveau. Il a dit, je suis pas au niveau. Mais, franchement, il est 40 ans. 40 ans, CGT, RTRS, et l'autre là, comment ça s'appelle là? Force ouvrière, et les gilets jaunes, tout le monde il a. Même la manifestation du FN, il a eu tout le monde. Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde, Jean-Luc Mélenchon qui est venu dire, ouais, pourquoi c'est toi l'autre? Mais franchement. Mais dis, vas-y, laissez-moi tranquille. Mais lâchez-moi. Et en plus, à la fin, on lui dit, bah, tu sais quoi, merci d'avoir joué, bah, tu rentreras pas. En plus. C'est pas eux qui leur ont dit ça. Mais non, mais il aurait pu leur dire. Franchement. Il n'y a pas eu de reconnaissance. Il aurait dit, ouais, franchement, vous êtes. Il leur a dit. Il leur a dit. Ils n'ont pas fait une prière pour lui.
Il leur a dit, vous avez rien fait pour moi. Moi, j'ai passé ma vie pour vous sauver et vous, une prière. Vous Attends, quand même. Jour et nuit, ils viennent le déranger. Il leur apprend la Torah, il leur donne les lois. Même Yoshua Binoun, le jour où il l'intronise, il lui a dit, regarde, je suis avec toi. Regarde ce qu'on va faire. Viens, on révise ensemble, comme ça, ce que tu n'as pas compris, on le révise ensemble, comme ça tu l'oublies pas. Yoshua, il aurait dû lui dire quoi? Bien sûr, avec plaisir. Kol hakavod, merci Moshe de me donner cette opportunité avant que tu partes pour ce monde. Non, c'est bon. C'est bon, t'inquiète. Je suis au top. On a compris. Il a oublié plus d'une centaine d'halachot. Plus d'une centaine d'halachot parce qu'il n'a pas voulu écouter Moshe Rabbeinu. Donc vous comprenez qu'il y a une espèce de non-reconnaissance. Et malgré ça, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. C'est-à-dire que humainement parlant, c'est impossible. C'est incroyable. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est dans un niveau où on ne peut même pas comprendre qu'un être de chair et de sang, il a été capable de laisser sa vie de château pour mener une vie d'esclave. Parce que nos sages ils nous disent que celui qui va s'occuper de la communauté, c'est pas une gratification, c'est un fardeau. Comme ça, ils nous disent nos sages. Si tu veux travailler pour la communauté, sois prêt à souffrir. Mamage, hein, c'est nos sages qui disent ça. Sois prêt à souffrir et accepte. Et accepte les remontrances. Et accepte les gens qui vont parler sur toi. Et accepte les gens qui vont te critiquer et qui vont dire que tu fais. Mais ils l'ont dit à Moshe. Moshe, écoutez bien, hein, jusqu'à quel point ils ont été. Il faut comprendre à quel point il avait de l'amour et l'ardoute pour le peuple d'Israël. Ils lui ont dit, t'es un voleur, t'as piqué de l'oseille. Donne-nous les comptes du Mishkan. Vous imaginez, ils disent à un mec que pendant que tout le monde, à la sortie d'Égypte, il s'occupe de prendre et détrousser l'Égypte de tous leurs trésors, lui il fait quoi? Il s'occupe des ossements de Yosef. Comment tu peux lui dire ça? S'il avait voulu de l'oseille, il aurait laissé tomber Yosef, il aurait été chercher de l'oseille, comme tout le monde. Ils s'en occupent même pas. Et ils ont la prétention de lui dire ça. C'est quand même culotté. Ils lui ont dit, t'es un homme à femme. T'as divorcé de ta femme pour pouvoir t'occuper des nôtres. N'allez pas chez Moshe lui demander des halachot quand il y a besoin, parce que y a Echoud. Il va vous faire des choses dans sa tente. La tente était ouverte. Hachem Mishmor. C'est Moshe Rabbeinu. Quel esprit tordu. Tu dis ça de Moshe? On l'a encore cet esprit. Moshe, c'est pas Dieu qui t'a donné la Torah, c'est toi qui l'as écrite. T'as un mytho. Bah oui, bah la Gemara, c'est les rabbins qui l'ont écrite. Mais c'est pas la Torah. Si, ça. Il y a plein qui disent ça. Il y a quelques temps, moi ici à Ashkelon, on m'a dit moi le rouleau de la Torah, j'y crois, hein, mais tout le reste après, ça c'est les hommes qui ont fait ça. Bah, il y en a qui te disent jusqu'à présent. Ah oui, il y a un Dieu, mais toutes les lois. Oui, mais la tout Torah, ça, elle est écrite par les hommes. Tout ça, c'est les hommes qui ont fait ça pour leur propre plaisir. Et puis c'est les mecs parce que franchement, vous avez bien vu que c'est patriarcal, donc les femmes, elles n'ont pas, les femmes n'ont pas leur mot à dire. Donc voilà, donc il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, il a été critiqué, il a été acculé, il a été déshonoré, il a été tout ce qu'on pouvait, d'accord? Il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, il n'a jamais demandé quoi que ce soit, il n'a jamais demandé un salaire. Il n'a jamais dit, bah, je veux bien m'en occuper si tu me donnes 10 sacs, si tu me donnes une Mercedes, si je reçois la maison et la Mercedes et le chauffeur avec, et la bourta avec la bourta, tu sais où mettez les billets devant le rave, mettez les billets devant le rave là. Comment ils te disent? Mais ça va. Voilà, comment ils te disent. Attention, hein, ne mettez pas de billets dans la main du rave. Par contre, mettez-lui devant le. Ouais, et n'oubliez pas, hein, pas moins de 200. Hein. Chez Mishma Rachem. Donc, c'est comprendre par là que Moshe Rabbeinu, ça a été le plus grand des prophètes, le plus grand des saints sur terre. Ça a été le plus grand homme qui a réussi à se diviniser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il a réussi à le faire à son niveau, eh ben nous, on pourra le faire à notre niveau. On sera capable de le faire à notre niveau.
On ne nous demande pas d'être Moshe Rabbeinu. On nous demande de nous purifier, de nous sanctifier, d'être des êtres qui vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'être des êtres qui vont avoir le besoin de s'élever, comme Moshe Rabbeinu. Comme cet être qui est né d'un père et d'une mère, il a réussi à transcender son être pour être le prophète d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Non, pas comme Abraham, plus qu'Abraham, plus qu'Yitzhak, plus que Yaakov et plus que n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il s'est annulé totalement devant Akadosh Baruch Hu. Naaser Retsono, Yaaser Retsoncha. Non, non, t'as loupé ce que j'ai dit juste avant. Oh, t'étais pas là, il fallait venir plus tôt. Donc faut comprendre que, comprenons que Moshe Rabbeinu, il n'a pas son pareil sur terre et dans le ciel. Ça a été et ça restera la référence de tous les prophètes d'Israël. Mais s'il a pu être un si grand prophète, c'est justement parce qu'il était Moshe avant notre Rabbeinu. Il était un être humain, il avait un cœur, il était une entité humaine avant d'être une entité rabbinique et divine. C'est-à-dire que c'est son cœur qui parlait pour le peuple d'Israël. Donc au lieu de laisser parler les critiques, les différences entre nous, les problèmes, et le fait d'être moi meilleur que toi, moi je suis un meilleur rabbin, moi je suis le meilleur rabbin, moi je connais plus de choses que toi, toi tu connais moins de choses que moi, apprenons de Moshe Rabbeinu que pour pouvoir être habité par Akadosh Baruch Hu, il faut s'annuler totalement. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.